Bonjour les amis. Nous avons parlé de la lecture pour nourrir l'esprit, pour nous cultiver, pour nous former, pour nous éduquer. Nous sommes d'accord là-dessus. Une chose est de vouloir lire, une autre de trouver les livres à lire. Et l'on me pose souvent la question, où trouver vos livres? Il y a beaucoup de gens qui cherchent « Je ne suis pas sorcier »,« Décolosé à Kassaji ». Ces livres, vous pouvez les trouver dans les librairies Saint-Paul, à Kinshasa, à Kisangani, à Lubumbashi. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que ces livres-là. Depuis que je suis parti, j'en ai écrit d'autres. La question, c'est de se poser la question comment faire pour que ces autres livres puissent vous parvenir. Je viens de publier un livre aujourd'hui qui s'appelle « Sous d'autres cieux ». Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce livre « Sous d'autres cieux » ? C'est parce que je vis dans une société où je rencontre des gens qui se sentent parfois malheureux. Et quand vous posez la question « Pourquoi vous êtes malheureux ?», la personne va partir de soi et trouver que tout autour de soi n'incite pas à l'optimisme. Autour de soi, ce n'est pas encourageant. Et moi, je dis souvent à ces gens-là, et si on déplaçait l'œil de la caméra, ne pas voir les choses à partir de votre point de vue, mais aller voir un peu à partir d'autres cieux. Peut-être que si vous voyez ce qui se passe sous d'autres cieux, vous allez prendre conscience de la chance que vous avez. N'oubliez pas qu'il y a un sage qui a dit, le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand on le perd. Sous d'autres cieux, c'est un livre où il y a beaucoup de récits. Mais je vais quand même vous raconter le premier récit. Comme ça vous met un peu l'eau à la bouche. Et ce premier récit que je vais vous raconter, il va se terminer par une question. Comme ça, nous allons un peu discuter. Les héros du premier récit s'appellent Jean-Paul. Et le titre même du récit, c'est « Mon ami Jean-Paul ». Jean-Paul est un jeune homme qui était étudiant à l'université de Kisangani dans les années 73, 74, 75, 76, 77. Il termine ses études avec brio. Quand je dis terminer ses études avec brio, cela veut dire premier de classe. Vous allez me dire, mais tiens, à l'université, on proclamait comme ça. Oh ben, s'il n'y a que deux grandes distinctions et que lui est l'un des deux à avoir la grande distinction, eh bien, lui et son ami, ils sont les premiers de la classe. À cette époque-là, lorsque quelqu'un terminait avec une distinction, on le retenait à l'université comme assistant. Comme ça, il pouvait faire la recherche, il pouvait devenir chef de travaux, devenir professeur et faire sa carrière à l'université. Mais voilà qu'en 1977, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y avait le fameux système que Mobutu avait instauré, qui s'appelait le système des quotas. Le système des quotas pour Mobutu consistait en quoi? Consistait à se dire que dans tel domaine, il y a déjà trop de gens de telle ethnie, de telle province. Dans tel domaine, il y a trop de gens de telle autre province. Il faut équilibrer tout ça. Alors pour équilibrer, qu'est-ce qu'on fait? On termine les études. Vous avez des gens qui ont terminé. Il faut choisir des assistants parmi eux. Eh bien, notre ami Jean-Paul, premier de classe, on ne va pas les choisir. Sous prétexte que les gens de sa province, les originaires de sa province, sont déjà nombreux parmi les corps professoral. Jean-Paul va connaître sa première déception, terrible, et il va partir. Et il part où? Il part à Lubumbashi, à l'école secondaire. Jean-Paul va travailler donc à l'école secondaire. Mais en même temps qu'il travaille à l'école secondaire, on sent que c'est quelqu'un qui aime la recherche. C'est quelqu'un qui a du potentiel. C'est quelqu'un qui a envie qu'un jour qu'on dise « Docteur Jean-Paul ». Et voilà, tout en étant au secondaire, il va quand même faire des recherches. Il va être aussi ami avec les assistants de l'université de Lubumbashi. Et par ce canal-là, petit à petit, Jean-Paul va trouver sa voie. Mais, avant ceci, laissez-moi vous raconter. À l'époque, quand on terminait nos études et qu'on commençait à travailler, on pouvait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois sans salaire. Alors, imaginez-vous, un prof qui va travailler pendant 6-7 mois
Il n'a pas de salaire. Pourquoi? Parce que les salaires des agents du Congo ça doit être décidé à Kinshasa. Alors, dans les provinces, on doit envoyer les mises en place. On dit, nous, ici, on a un tel comme professeur et Kinshasa doit réagir. On appelait ça la mécanisation. Alors, sous prétexte qu'on n'est pas encore mécanisé, eh bien, on pouvait faire 5, 6, 7 mois sans être payé. Et puis, un jour, alors, on payait. Mais je voudrais ici insister sur la période où notre ami Jean-Paul n'est pas payé. Ah, la vie était devenue dure, hein? La bonne santé qu'il avait en sortant de l'université, eh bien, la santé s'est dégradée. Il a perdu du poids. Il ne mange pas à sa faim. Alors maintenant, je voudrais que nous puissions réfléchir. Imaginez, vous êtes dans cette situation-là. Vous avez fini vos études, vous travaillez, mais on ne vous paye pas. Et vous devez vivre ou survivre. Qu'est-ce que vous faites? On définit l'intelligence comme étant la capacité d'adaptation à des situations nouvelles. Analyser sa situation, envisager des solutions possibles, décider de ce que l'on peut faire, suivre et s'adapter. Et Jean-Paul va avoir une idée. C'est cette idée-là que je trouve intéressante qui m'a permis de rapporter cette histoire. Et bien Jean-Paul a réfléchi. Il a observé. Il a vu qu'à Lubumbashi comme ailleurs, autour du marché de Lunsonga, vous avez des mamans qui ont des petits restaurants où on peut manger du riz, des haricots, de la viande, du foufou. Vous avez tous vu ces mamans-là avec leurs grosses marmites. Les grosses marmites, vous achetez, vous vous asseyez sur un banc et vous mangez. Mais Jean-Paul n'a pas d'argent, il n'est pas mécanisé. Alors, il a eu une idée. Il est allé au marché, et il a fait le tour. Il a choisi un restaurant où c'était marqué « Restaurant Bon Appétit ». Il s'est approché de la dame. « Bonjour madame, est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît ?» Et la dame s'est méfiée, voyant notre ami Jean-Paul, l'air d'un intellectuel. Eh bien, la dame a dit, c'est probablement quelqu'un des affaires économiques, il vient encore avec une taxe. Et la dame dit, mais non, j'ai déjà payé la taxe, c'est quoi ça, cette histoire? Jean-Paul lui dit, au moment, t'en fais pas, c'est pas pour une taxe, je voudrais vous parler. La dame sert d'abord les autres personnes qui avaient de l'argent. Et l'autre brave Jean-Paul, tout licencié qu'il était, eh bien, il était là, en train de tourner les pouces, incapable d'acheter une assiette de riz. Et quand la dame a fini, elle vient vers lui. Oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Jean-Paul lui dit, madame, laissez-moi me présenter. Et il se présente. Il dit qui il est et il dit ce qu'il fait. Et il dit à la dame, madame, on ne me paye pas encore. Je viens vous faire une demande. Est-ce que vous pourriez me permettre de venir manger chez vous tous les jours, une fois par jour? Et à chaque fois que je vais manger, nous allons noter dans un cahier. Les jours où on va me payer, madame, nous allons faire le total et je viendrai vous payer. La dame regarde Jean-Paul dans les yeux. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle ne les connaissait pas. Et le gars vient avec conviction lui proposer ces marchés-là. La dame n'a pas répondu. Elle est allée encore servir ceux qui avaient de l'argent. Et quand elle a fini de servir, elle prépare un bon foufou avec de la viande, etc. Elle appelle mon ami, viens manger. Et Jean-Paul se met à table. Il a mangé comme il n'avait jamais mangé depuis quelques semaines. Il était rassasié. Et quand il a fini, et c'est là que ça devient intéressant. La dame lui dit, tu as demandé de venir manger une fois par jour? Eh bien, tu peux venir manger 2 fois par jour. Hein. Chez nous, on mange 3 fois par jour. Tu peux venir 2 fois. Tu as ton cahier pour noter? Note si le cœur t'en dit. Moi, je ne m'en mêle pas. Mais laisse-moi te dire, si jamais on ne te paye pas, c'est pas grave. Mais si un jour on te paye et que toi, tu ne viens pas me donner mon argent, je ne vais même pas te chercher. Mais c'est celui qui t'a envoyé, qui t'a dit, va faire le tour des marchés. Tu vas voir plus de 100 personnes qui font cette activité. Mais laisse tous ces gens-là, va seulement chez celles-là. Eh bien, celui qui t'a envoyé chez moi, là, c'est lui qui va te demander. Et Jean-Paul a mangé, il a repris la santé et le sourire. Quelques mois plus tard, Jean-Paul a été payé. Et dès qu'on l'a payé, Jean-Paul est allé chez la dame. Madame, on m'a payé. Et il a sorti le cahier, il a fait le total, il a pris la somme, il a payé à la dame. Et alors là, son histoire qu'il gardait secrète, il a raconté à ses amis. Mais un de ses amis lui a dit,
Tu as fait les calculs et tu as payé cette dame-là. Tu lui as donné de l'argent. Oui, c'est pas ça ce qu'il fallait faire. Je vais m'arrêter là aujourd'hui en vous posant deux questions. La première, c'est lui qui avait envoyé Jean-Paul chez la dame. C'est qui? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Jean-Paul l'a payé. Mais voilà que ses amis lui disent, mais non, tu as mal fait. La dame là, elle ne méritait pas ce que tu as fait là. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Qu'est-ce que Jean-Paul a fait de mal? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je vous pose donc ces questions-là. Eh bien, je lance un débat. Répondez. Et quand vous aurez répondu, je reviendrai sur les questions. Comme ça, dans nos débats, il n'y a pas que la politique. Hein. Maintenant, on nourrit un peu l'esprit. Je vous remercie.